Nous allons aborder à présent une menace sanitaire grandissante sur notre territoire, les arbovirus. Derrière ce mot un peu barbare se cachent des maladies bien connues transmises par des moustiques ou des tiques. La dengue par exemple, dont plusieurs cas ont été détectés dans les Alpes-Maritimes et à Monaco ces dernières semaines. Nous recevons pour en parler le docteur Altos, médecin de santé publique à la direction de l'action sanitaire. Bonsoir docteur, vous êtes actuellement au lycée Régnier 3 pour une conférence sur les arbovirus organisée par les amis du Centre scientifique de Monaco. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous définir ce terme ? Eh bien, les arboviroses en fait regroupent un ensemble de virus, notamment la dengue, le chikungunya, le Zika, qui sont des virus malheureusement de plus en plus connus dans nos régions. Ce sont des virus originellement dépistés dans les tropiques et qu'on retrouve dans nos régions tempérées et notamment sur ces dernières années. Pour qu'on puisse un petit peu les reconnaître, quels sont les symptômes de ces maladies que vous venez de citer ? C'est toute la dangerosité de ces virus-là. Ils provoquent des symptômes totalement aspécifiques, on appelle ça la grippe d'été, c'est-à-dire des symptômes non spécifiques qui ne permettent pas cliniquement de reconnaître leur présence, c'est-à-dire maux de tête, fièvre, vomissements, on peut avoir des éruptions cutanées, mais globalement, il n'existe pas de signes vraiment spécifiques qui permettent de porter le diagnostic cliniquement. Comment on fait alors pour savoir si on est porteur d'une de ces maladies ? Eh bien, il faut un test biologique. Il faut faire un dépistage un peu comme le Covid, mais cette fois-ci dans le sang avec une PCR, un test moléculaire qui permet de confirmer la présence du virus. Il y a une campagne qui a été menée en principauté, vous allez d'ailleurs l'expliquer au cours de cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Le gouvernement princier, la direction de l'action sanitaire et le centre scientifique de Monaco ont mis en place une campagne de dépistage de surveillance des moustiques et des arboviroses au sein des moustiques. Il s'agit donc de savoir si les moustiques de la principauté sont contaminés par ces virus. C'est une information extrêmement importante parce qu'en cas de contamination des moustiques, évidemment, nous allons pouvoir informer les professionnels de santé de Monaco et de la région de manière à ce qu'ils puissent augmenter leur niveau de vigilance et être beaucoup plus attentifs à des patients qui se présenteraient avec une fièvre. Et sachez par ailleurs que nous avons fourni, non seulement à l'hôpital mais également à la médecine de ville, des tests rapides qui permettent de cibler certaines arboviroses de manière à rapidement diagnostiquer des patients qui cliniquement seraient suspects d'infection par des arbovirus. Vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique qui est responsable de la propagation de ces moustiques chez nous. Est-ce qu'on peut aussi parler d'autres facteurs comme par exemple le transport de marchandises ? Absolument. Dans toute épidémie, il y a plusieurs facteurs. Le réchauffement climatique, vous l'avez cité, le transport de marchandises, mais également de personnes. On sait que le tourisme est un secteur qui, évidemment, contribue à la dissémination des maladies infectieuses. J'aimerais également citer l'urbanisation. On sait que dans nos villes, il existe de nombreux projets de végétalisation pour essayer de tempérer la montée des températures. Et ces projets de végétalisation, par exemple, doivent être mis en place en bonne intelligence avec la surveillance des vecteurs tels que les moustiques, de manière à ce que l'on puisse avoir une action écologique sans que ça se fasse au détriment de la santé des populations. Voilà, donc on approche de l'hiver. Est-ce qu'on doit craindre encore les arbovirus ou est-ce que le risque est présent uniquement en été ? J'aurais répondu que la présence des moustiques et des arboviroses se limite au mois de juillet et d'août si on s'était parlé il y a à peu près une dizaine d'années de cela. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, la présence de ces moustiques et indirectement la présence d'arboviroses devient de plus en plus généralisée durant l'année. Pour vous donner un exemple, le gouvernement princier et la direction de l'action sanitaire ont mis en place une surveillance des moustiques depuis le 1er mai jusqu'au 31 novembre. Vous comprenez bien qu'on est en train d'élargir l'intervalle de surveillance des moustiques et des arboviroses en principauté. Est-ce que vous avez alors, pour terminer, des recommandations pour se prémunir ? Il existe de nombreuses recommandations destinées à la population. La première, c'est de se protéger des piqûres de moustiques. Comment se protéger des piqûres de moustiques ? Eh bien, il s'agit d'éviter de porter des vêtements courts sans répulsif cutané, notamment durant la période estivale. Je pense que la mesure la plus efficace que je puisse vous donner, c'est d'éviter également tout ce qui est cupule, rétention d'eau chez les particuliers. 80%
des gîtes larvaires, donc des gîtes qui hébergent les larves de moustiques, proviennent des particuliers et de tous les récipients d'eau qui stagnent et qui favorisent la croissance des moustiques. Donc s'il y a un message à retenir, c'est débarrassez-vous et videz vos cupules et vos coupelles d'eau stagnante, car elles représentent en fait un réservoir parfait pour les moustiques. Merci Dr Altos pour toutes vos précisions et précieux conseils que l'on appliquera à la lettre. Mais je vous en prie.